De retour sur le plateau d'À la bonne heure. Eh bien, ce soir, nous sommes avec Bertrand. Bertrand, notre star du jardin. Bertrand, ce soir, tu nous parles des plantes carnivores. Oui, nous allons rencontrer des plantes carnivores. Quelle bonne idée. Oui. Mais auparavant, le petit clin d'œil. Et oui, le petit clin d'œil, et c'est sur le... Je vais te proposer de te soigner le scorbut. Hein. Pardon ? De t'éviter le scorbut. Donc on va voir le chou en fait, mais on va pas voir n'importe quel chou. On va voir le chou marin que les marins chargeaient sur les bateaux justement pour éviter les carences en vitamine C pendant qu'ils étaient en voyage. Voilà. Donc je vous invite à découvrir le chou. Alors on y va. Alors là, nous sommes devant le Crambé maritima, c'est-à-dire tout simplement le chou marin qui pousse sur le littoral. Vous en avez sûrement déjà vu, tout simplement en vous promenant dans les dunes, en bord de mer. Alors c'est un chou qui est très important, qui est tout à fait sauvage, hein, bien sûr, parce qu'il était emporté par les marins sur les bateaux. Il est très riche en vitamine C, et ainsi il est préservé du scorbut. Voilà, et sinon, il est tout à fait possible, hein, encore maintenant, d'en manger un petit peu, histoire d'avoir un petit peu plus de vitamine C, bien que le scorbut soit passé, quoi. Bon Bertrand, après le chou, nous allons maintenant nous intéresser aux plantes carnivores. Alors oui, évidemment, tu nous as amené sur ce plateau différentes plantes carnivores. Alors je suis toute oui. Moi j'adore les plantes carnivores, je trouve ça très rigolo. Hein. Oui, alors on peut faire un petit peu d'historique quand on parle des plantes carnivores, puisque les botanistes ont commencé à nommer les plantes et à vraiment avoir des nomenclatures au XVe siècle. Et alors, évidemment, ils avaient répertorié les plantes carnivores, mais ils ne s'étaient pas aperçus qu'elles étaient carnivores, quoi. Hein. Et donc, il va falloir attendre Charles Darwin, qui lui a vraiment intégré la notion de plantes insectivores, c'est-à-dire qu'il a déclaré que les plantes étaient capables d'ingérer les insectes et de s'en nourrir. Alors, ça fait un pataquès, hein. Et il aura fallu attendre les années 70 pour que les chercheurs prouvent que les plantes carnivores assimilaient les insectes et les ingéraient complètement, hein, comme on fait avec la nourriture. Pour se nourrir, oui, parce qu'on pensait avant... C'est récent en fait, hein, 70, c'est récent comme découverte. C'est tout proche, parce qu'avant on pensait simplement que c'était un piège à insectes, et puis voilà, c'était des plantes tueuses d'insectes, mais sans plus, voilà. Et donc on sait ça depuis 70, donc c'est complètement incroyable. Hein. Ah oui, effectivement. Ah oui. Alors Bertrand, on a regardé ensemble sur le site, différents sites internet, et on a relevé quelques questions que se posent les téléspectateurs. Alors, est-ce que les pièges des plantes carnivores fonctionnent tous de la même façon ? Non. Alors là, nous avons la Dionée qui est là devant moi. Je crois que c'est la plus connue, hein, celle-ci. C'est la plus connue, ouais. Oui. Alors ce soir, on ne peut pas avoir de Drosera. Je vais en dire un mot quand même, mais parce que la Drosera est une plante protégée. Donc c'est assez sympa de ne pas la mettre sur un plateau de télévision alors qu'elle est protégée. Mais elle pousse dans les tourbières. Il y en a dans la Manche. Hein. Du côté de Baute, ils ont tout un tas de petites Drosera qui poussent sur la tourbe. Alors nous avons les Dionées et les Népenthes qui sont là. Hein. Donc la Dionée, elle, c'est un piège qu'on appelle actif. Hein. Donc qui est ultra rapide, c'est-à-dire qu'en 1/30 de seconde, quand l'insecte va se poser à l'intérieur de la feuille, eh bien il faut simplement 1/30 de seconde pour que la feuille bloque l'insecte complètement. Alors à l'intérieur de la feuille, eh bien tu as des enzymes et des bactéries qui vont digérer l'insecte. Alors c'est plus ou moins long, hein. Et alors c'est vrai que la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut nous-mêmes donner des insectes à la plante ? Non, vaut mieux éviter, parce que la plante a développé vraiment ce système parce que elle sait vivre en survie. Et lui apporter de la nourriture, eh bien, ce n'est plus de la survie. Et il faut savoir qu'une feuille ne va capturer dans sa vie que 3 fois des insectes. Hein. Et après, elle meurt. Voilà. Et après, après, elle meurt. Donc, vaut mieux éviter quand même d'ajouter des insectes. Et nous avons un piège passif, lui, avec la Népenthes qui est là. Donc, tu vois, c'est en fait une urne. Au-dessus de l'urne, tu as le petit cornet. Et l'opercule qui est ici, en fait, le piège est un prolongement de la feuille. Hein. Alors, on a vu des Népenthes capturer des souris. Hein. Des souris ? Ah oui, alors c'est terrible, parce que en fait, le liquide se trouve au fond de l'urne. Et à partir du moment où l'animal rentre dans l'urne, c'est tellement glissant qu'elle plonge la tête dans le produit et elle se retrouve tout simplement noyée. Hein. Elle se noie dans la plante. Alors après, est-ce que la Népenthes est capable de digérer une souris ? Généralement non. Hein. C'est-à-dire que l'opercule vient à mourir et à pourrir avec la souris. Mais ça s'est vu, et notamment au Jardin botanique de Lyon, où pour la première fois, une souris s'est vue piégée par un Népenthes, mais en serre. C'est-à-dire qu'on connaissait ce phénomène dans la nature, mais là, on l'a observé dans une serre. Donc c'est assez impressionnant quand même. J'imagine qu'elle était beaucoup plus grosse que celles qui sont sur le plateau quand même.
même, parce qu'une souris là-dedans, c'était une souris de quelques grammes, hein, regarde. Alors quand on voit cette urne, il est quand même assez gros. Hein. Et alors, je vais verser un petit peu de... J'espère qu'il y a un petit peu de... Alors, tu disais, il y a du liquide au fond. Oui, il y a du liquide dedans, mais alors, il fait tellement sec. Ah, voilà. Ah, voilà, ouais. Voilà. Donc, c'est un liquide qui fonctionne comme le liquide gastrique qu'on a dans l'estomac. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui va complètement désagréger l'insecte, et ensuite, la plante va digérer l'insecte. D'accord. Alors, une autre question. Là, par contre, c'est plus au niveau de la culture. Est-ce qu'on peut arroser les plantes carnivores avec l'eau du robinet? Alors non, vaut mieux éviter, hein, parce qu'elle pousse dans les tourbières. La tourbe, c'est quoi? J'ai apporté de la sphaigne là, hein, j'ai apporté un petit peu de mousse. En fait, la tourbe, c'est un substrat qui s'est créé avec la décomposition des mousses. Hein, donc, il est hyper acide, il est très très pauvre. Donc rempoter une plante carnivore dans du bon terreau trop riche, ça va la faire mourir systématiquement. Et alors l'arroser avec de l'eau du robinet, avec le calcaire, la javel, le chlore, on va systématiquement tuer la plante. Donc dans ce cas-là, pourquoi je viens de parler de la tourbe, excuse-moi, c'est parce que tu peux filtrer ton eau du robinet à travers la tourbe. Donc tu mets un petit peu de tourbe dans un bas ou un collant, et tu passes l'eau du robinet dans la tourbe, et ensuite tu récupères cette eau et tu vas pouvoir arroser ensuite tes plantes carnivores avec. Alors pour les téléspectateurs qui sont très fainéants comme moi et qui ont peu de temps, est-ce qu'il n'existe pas de l'eau que l'on peut acheter en grande surface? Ah tout à fait, oui. Tu prends de l'eau déminéralisée, hein. Tu fais bien d'en parler, oui, dans le fer à repasser, et puis tu peux les arroser avec. Il y a pas de problème. Oui. D'accord. Donc tu parlais du rempotage tout à l'heure. Est-ce qu'il faut les rempoter dans la sphaigne? Oui, alors la sphaigne, elle est là, hein, dans la mousse, c'est-à-dire que je t'ai parlé des tourbières, donc d'un terrain très pauvre. Donc quand on va rempoter les plantes carnivores, bien évidemment, tu peux faire un petit mélange. Hein, donc tu mets un petit peu de tourbe blonde, tu mets un peu de sphaigne, c'est-à-dire de la mousse que tu as trouvée, que tu laisses dessécher un petit peu, ça dessèche assez rapidement. Hein. Et puis si tu as un peu d'écorce de pin, tu peux aussi mettre de l'écorce de pin. Il faut vraiment faire un mélange très très pauvre, hein, pour rempoter les plantes carnivores. Alors, quand une plante carnivore attrape un insecte, si elle met longtemps à le digérer, parce que moi j'en ai à la maison, des comme ça là, et parfois la feuille reste fermée en fait très très longtemps. Est-ce que c'est grave ou pas? Du tout, non. C'est selon en fait le climat, selon la grosseur de l'insecte, selon la forme de la feuille, ça peut durer plusieurs semaines. Hein. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, la feuille peut être refermée complètement sur l'insecte sans se réouvrir. Elle va se réouvrir simplement quand l'insecte sera digéré. Hein. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a différentes plantes, mais en fait, celles-ci, ce ne sont pas forcément des plantes carnivores, là. Ah non, on est en décor, nous avons des broméliacées. Ah oui, mais c'était très joli. Parce que voilà, d'accord. Mais alors il y a une petite pourquoi j'ai mis quelques broméliacées, je voulais en dire un mot aussi sur les pièges parce que il y a pas que les plantes carnivores qui piègent les animaux quoi hein. Et les broméliacées en forêt brésilienne, tu as des petits singes qu'on appelle les capucins. Oui. Et les broméliacées poussent dans les arbres. Et figure-toi que les broméliacées ont des réserves d'eau. Donc les grenouilles viennent très simplement dans les réserves d'eau. Et le petit capucin, il se lève le matin, il ne cherche pas son petit déjeuner. Il va directement voir les broméliacées et il mange toutes les grenouilles qu'il y a à l'intérieur des broméliacées. Voilà. Donc c'était une façon aussi anecdotique de rencontrer d'autres piégeages en fait hein, des animaux par les plantes quoi. Ouais, voilà. Ah oui, c'est mignon, c'est une belle histoire ça. Alors Bertrand, tu reçois beaucoup de courriers. Alors d'ailleurs, je vous rappelle que si vous souhaitez écrire à Bertrand, il y a une adresse postale à Citizen, elle va apparaître sur votre écran. Vous n'hésitez pas à lui envoyer une petite carte postale, une petite lettre. Alors nous en avons reçu une. Franchement Bertrand, moi j'étais absolument scotché. C'est mignon en plus. Hein. Ah ouais, alors moi je trouve ça extraordinaire. Juste le temps de la déplier. Donc en fait c'est Monsieur et Madame Marguerite qui vous ont écrit, enfin qui t'ont écrit Bertrand. Alors je lis la lettre. Hein. Regarde Julie, si tu peux faire un gros plan sur la lettre. Bonjour, Monsieur Bertrand, et merci d'avance de l'attention que vous allez porter à la présente, ainsi que de la réponse que vous allez, je l'espère, me faire parvenir par courrier. Alors, mon problème, je suis envahie depuis 2 à 3 ans sur ma pelouse et autour des parterres de fleurs par des petites guêpes. Et la dame nous a... Je ne bouge plus. Voilà, la dame nous a collé une petite guêpe sur l'enveloppe pour que Bertrand voit bien ce que c'est. Et donc, elle veut savoir en fait si déjà c'est dangereux ces guêpes qui apparemment ne piquent pas et comment est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour s'en débarrasser hein. Oui, il y a un gros amalgame qui est fait avec cette petite guêpe. En fait, c'est un cirfe. Hein. C'est tout simplement une mouche qui a pris l'apparence d'une guêpe.
La coquine. Voilà. Donc elle ne pique pas, mais c'est vrai qu'elle vit dans le gazon. Donc les gens ont toujours peur et puis se disent j'ai un nid de guêpe dans le gazon. Ils viennent à les traiter. Faut surtout pas les traiter. Alors on la reconnaît très facilement. Non seulement elle a pris l'apparence d'une guêpe, mais elle a un vol qui est stationnaire. Dans le jardin, elle a un vol stationnaire et donc c'est complètement un insecte auxiliaire, c'est-à-dire que les cirques se nourrissent énormément de pucerons, donc faut surtout pas s'en débarrasser, faut les garder au jardin, c'est même un bon point puisque c'est un auxiliaire qui va manger les pucerons, donc faut surtout pas traiter ces petites guêpes qui n'en sont pas. Et la dame, elle nous dit quand même qu'apparemment ces guêpes font du gros dégât sur sa pelouse. Elle nous a même envoyé, alors elle est extraordinaire quand même cette téléspectatrice, elle nous a envoyé des photos de son jardin et on voit bien tous les petits trous d'ailleurs qui sont faits par cette guêpe dans le jardin. Oui, ça fait des trous, mais bon, c'est pas bien méchant. Là, c'est vrai que Marguerite a l'air complètement dépassée par les événements parce qu'elle a vraiment beaucoup de trous. Habituellement, c'est 2-3 nids, 2-3 trous dans la pelouse. Alors, elle peut les embêter un peu. Elle a qu'à gratter un petit peu. Elle ressème du gazon. Elle retasse un peu le sol avec un rouleau de façon à les empêcher de sortir. Et puis voilà, ils iront ailleurs. D'accord, mais toi ils vont changer d'âne, mais c'est pas embêtant. C'est pas embêtant, tu conseilles surtout de les pas, laisser. C'est bon signe d'avoir ça au jardin. Bon, voilà. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur les plantes carnivores? Est-ce qu'elles sont toutes là déjà? Non. Alors oui, un petit mot sur la drosera. Alors quand on parlait des pièges avec la drosera, c'est un piège semi-actif et donc la feuille a quand même des petits cils, des petits cils ultra sensibles sur la feuille. Mais alors la drosera agit d'une autre façon. Ça fait un petit peu comme un peigne à cheveux, c'est-à-dire que la mouche se pose sur la feuille qui est collante. Et tout doucement, les cils s'approchent de l'insecte. L'insecte est obligé de bouger. Donc il est déjà un peu collé, il est englué, et il avance tout simplement vers l'enzyme. Et c'est les poils qui vont pousser l'insecte à aller jusqu'au bout du piège pour se retrouver dans l'enzyme et être digéré. En tout cas, ce sont des plantes qui amusent énormément les enfants. Est-ce qu'on a une idée du prix? Je trouve que c'est pas très très cher. Ah non, pour cela, pour 4,50 €, tu as une plante carnivore. Voilà. C'est une belle idée de cadeau, moi je trouve, pour les enfants, parce que c'est très rigolo et ils aiment beaucoup. Merci Bertrand. Je t'en prie. Tu reviens la semaine prochaine.